dirais que j'ai trois héritages. Il y a un héritage familial, social, culturel, qui est l'héritage, disons, de ma famille, qui est l'héritage de la société de l'époque, qui est un héritage chrétien. Et donc, cet héritage m'a, jusqu'à aujourd'hui, fait disons, adhérer et communier à des valeurs, oui, à des valeurs de justice, de solidarité, d'équité dans la société. Donc, c'est ça. Et le débouché à l'époque, c'était effectivement la pratique cléricale. Okay? Le deuxième héritage que j'ai, c'est ma pratique concrète. Et là, bon, on peut reculer jusqu'aux enfants de chœur de Beurré, mais disons, toute ma pratique militante à l'intérieur du parcours scolaire, au primaire, au secondaire, au collège classique et à l'université, je dirais, c'est un héritage de pratique qui me fait comprendre que on fait le monde, c'est-à-dire on ne subit pas le monde, on peut travailler à faire en sorte que le monde soit comme ceci et comme cela. Donc, il y a comme une incarnation, pour reprendre des vieux termes, des valeurs. Ma troisième formation ou héritage, c'est celui de ma formation. J'ai compris, avec les études, avec les lectures, que les sociétés évoluent dans la confrontation de divers intérêts. Donc, les tensions, le conflit, la bataille, bon, on pourrait dire les grèves, les manifestations, le rapport de force, c'est ce qui fait bouger la société. Alors, oui, moi je dirais, dans ma vie professionnelle ou dans ma vie tout court, j'ai connu trois temps importants. Le temps où, pour un cheminement relativement court, disons, au plan chrétien, je dirais, c'est là où les valeurs se sont consolidées. Mais au niveau de ma pratique, alors là, c'est tout mon cheminement professionnel comme organisateur communautaire, aussi comme syndicaliste, mais en même temps comme militant, disons, qui a toujours été engagé dans plusieurs secteurs d'activité encore aujourd'hui. C'est le deuxième pôle. Le troisième pôle, ben, c'est plus dans les dernières années, dans les 15 dernières années. C'est au niveau de la formation, c'est-à-dire j'enseigne à l'université et j'essaie de transmettre à la fois mes expériences, mais en étant totalement transparent sur qui je suis. Alors, comme je le dis, le premier cours que je donne, moi, c'est toujours celui où je dis, je vais vous parler de qui vous parle pour que vous ne soyez sans illusion. Alors, je leur dis, moi, je suis un humaniste, d'abord et avant tout. C'est pas tout le monde qui est de ce courant-là, mais moi, je suis un humaniste. Je crois profondément que les individus sont un potentiel infini et que notre responsabilité, c'est de les accompagner pour qu'ils s'épanouissent toujours davantage. Et c'est aussi la responsabilité de la vie en société de faire en sorte que les individus puissent être tout le potentiel qu'ils sont. Oui, je suis un humaniste, mais je suis aussi un constructiviste. Alors, c'est un terme technique qui veut dire que la société, là, ça ne nous tombe pas sur la tête comme ça, là. Ça ne nous est pas arrivé comme ça. On fait la société. Collectivement, si on veut qu'une société soit plus juste, il y a moyen de faire une société plus juste. Qu'elle soit plus équitable, il y a moyen. Donc, moi, je suis un constructiviste. Je ne suis pas du tout un fataliste. Je ne suis pas du tout un relativiste, c'est-à-dire tout se ressemble et puis, bon, on laisse aller les affaires. Non, non. Moi, je crois la responsabilité qu'on a, c'est de faire la société. Et le troisième élément, puis je leur dis, je suis aussi de l'approche socio-critique. C'est-à-dire que moi, je crois à l'aboutissement des tensions. Je crois à l'aboutissement des conflits. Je crois, disons, au rapport de force. C'est-à-dire, il y a dans notre société, dans l'évolution de la société, une complexité d'intérêts qui s'affrontent. Et il y a des intérêts qu'on va valoriser et d'autres qu'on va combattre.
Et donc, la responsabilité, c'est d'aménager un espace de dialogue social, appelons ça l'espace démocratique, où on va mettre en jeu tous les intérêts et on va choisir. Peut-être qu'on sera d'accord pour qu'il y ait des intérêts capitalistes, mais on sera peut-être, on va dire, pour qu'ils existent et qu'ils s'épanouissent, ces intérêts-là, peut-être qu'il faudrait qu'ils soient bridés, c'est-à-dire encadrés. L'État a sa responsabilité pour que les capitalistes ne partent pas avec la caisse, pour que les capitalistes ne taxent pas les populations, la planète. Donc, autrement dit, moi je suis socio-critique dans mon approche, en faisant en sorte que je reconnais qu'il y a des contradictions dans la société, qu'il y a des intérêts divergents dans la société, qu'il y a des intérêts qu'on doit contrer, combattre, d'autres qu'on doit valoriser, et tout ça se fait dans un rapport de force solutionné dans des mécanismes de dialogue social qui est la démocratie. Un coup que j'ai dit ça, les gens savent que j'occupe 3 corridors précis et il y en a d'autres. Alors je leur dis, vous pouvez en choisir d'autres, là. Mais quand je vais vous parler, là, sachez que moi, je suis un humaniste, constructiviste, sociocritique.